On va en reparler avec les politiques. Je les invite à nous rejoindre. Il y aura Christine Defraigne, présidente du Sénat, et maire, Patrick Dupriez, coprésident d'Écolo. Il est nouveau dans ce rôle. Céline Frémaux, ministre bruxelloise CDH. Déborah Gérardon, toute jeune députée PS, étant dit qu'ils prennent place. Je vous propose d'entendre cet échantillon de vos réponses à la question « Que pensez-vous des politiques ?» Qu'est-ce que c'est que ce pays qui est grand comme un mouchoir de poche et on a un nombre invraisemblable de politiciens et personne ne s'entend. Comment voulez-vous que la population s'y retrouve? Je n'ai pas confiance. Tout est une répétition et il n'y a jamais rien qui change et les mêmes erreurs se renouvellent. Écoutez, c'est très simple. Hein. On vote, on touille, on reprend les mêmes et maintenant il y a tous les fils et filles d'eux. On arrête. C'est tout. On fait des promesses, on est obligé de faire des compromis. À l'arrivée, ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on s'était engagé au début. On considère que chacun vise un peu son poste personnel et bon, l'intérêt général passe souvent à côté. Ça devient n'importe quoi pour moi, personnellement. Je pense que c'est, on va dire, un peu de la foutaise qui se moque des gens. Vous avez entendu l'histoire qui s'est passée à Waterloo, donc c'est déjà assez gros, je pense, en soi. Donc non. Et puis il y a eu tout ce qu'on a entendu à Charleroi il y a quelques années. Non, ça me paraît pas très crédible tout ça. Je crois qu'arrivé à certains sommets en politique, on se croit tout permis et on en profite un petit peu, quoi. Alors, c'est pas brillant tout ça, hein, madame, messieurs. On peut reprendre les critiques dans le détail. Trop de politiciens. Certains veulent supprimer le Sénat, par exemple, Christine Defraigne. D'autres, les provinces. On s'adressera à vous. C'était le cas d'Écolo, en tout cas. Est-ce qu'il n'est pas temps d'une remise à plat pour répondre à ces critiques? Christine Defraigne. Mais c'est vrai qu'il y a un désenchantement par rapport aux faits politiques. Et il n'y a pas besoin de sondage pour s'en rendre compte. Je pense que quand on est un politique qui va sur le terrain à la rencontre des gens, on sent ce recul et ce désamour. Donc il faut se poser la question des causes profondes et de voir comment on peut y remédier. Alors moi je pense profondément que notre système tel qu'il est de démocratie représentative issu du 19e siècle est essoufflé et qu'il faut trouver un autre modèle, un autre paradigme et peut-être penser à des réformes audacieuses. Alors on parle de participation, on a évoqué la consultation populaire, le référendum, il y a le droit de pétition. Mais moi, je ne suis pas fermée. Je suis prête à ouvrir le débat précisément au Sénat, qui est une chambre de réflexion. Je précise que le Sénat, c'est pas des politiciens en plus. Ce sont des hommes et des femmes politiques issus des entités fédérées. Et je vous provoque un peu en disant la suppression du Sénat. Répondre aux provocations. Mais bon, écoutez... Non, oui, les coopter, mais je veux dire par là on a six gouvernements de réflexion comme la nôtre, eh bien, on pourrait mettre ce débat sur la table. On avait accueilli les gens du G1000 sous la législature passée. Je pense aussi que notre démocratie représentative, eh bien, elle ne représente plus nécessairement le reflet de la sociologie de la population. Combien est-ce qu'il y a encore d'ouvriers au Parlement? Combien y a-t-il de cadres? Combien y a-t-il de professions libérales? Vous avez, c'est vrai, une espèce de sissiparité, hein, c'est la reproduction des amis, c'est peut-être une comparaison audacieuse, mais vous avez des fonctionnaires en congé, vous avez des gens de cabinet ou des attachés parlementaires qui deviennent parlementaires. Oui, mais les avocats, je suis désolée, ce sont des gens de terrain. Il y a des médecins, mais je pense qu'il faut aussi améliorer cette représentation sociétale. Et ce que je veux dire, c'est que le paradoxe, il est là. On est dans une société où les problèmes sont très compliqué. Et on n'a jamais peut-être autant peu aimé le politique, mais on attend de lui qu'il règle tous les problèmes. Alors, donc on lui demande trop, c'est ça? On lui demande beaucoup. Oui. Et ce n'est pas avec des solutions alors qu'il est souvent impuissant. Et populiste, avec des solutions, on va raser gratis, et avec des solutions qui ne répondent pas aux vraies questions, qu'on va régler. Et donc, le danger qui nous guette dans notre démocratie, c'est le développement de tous les populismes avec les dangers que ça représente. Mais vous dites, effectivement, le politique ne peut pas résoudre tous les problèmes, on est bien d'accord.
J'ai fait le compte, on a 54 ministres en Belgique. Alors quand on dit ça, on a l'air d'être un peu populiste, mais quand même, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? C'est une vraie mot. Mais d'abord, vous en faites partie. J'en fais partie. C'est un fait. C'est aussi lié à la construction de l'État fédéral. Ça n'excuse évidemment pas tout pour tout le monde, mais il en va de l'unité du pays aussi. C'est bon de le rappeler. Alors, trop de ministres, je dirais, en fonction de la répartition des compétences, non. Par contre, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est entendre le message qui est délivré par les citoyens. Moi, je comprends à un certain moment la défiance qui est grandissante. Il y a effectivement un contexte de scandale, d'affaires. Il y a la montée des populismes, d'extrémismes qui ne sont pas de nature à tranquilliser le citoyen. Et puis, je voudrais ajouter 2 points. La première, c'est l'émergence de nouvelles problématiques transversales, plus difficiles à traiter. C'est le climat, c'est le radicalisme, c'est l'exclusion. Et surtout, le manque de performance réelle ou perçue comme telle par rapport à toute une série d'indicateurs économiques, je pense au chômage par exemple, à une croissance faible pour lequel le citoyen ne se retrouve plus. Et je pense qu'il est fondamental aujourd'hui de pouvoir réformer, améliorer et redynamiser la démocratie. Mais pour cela, et je pense que c'est une ligne de conduite qui est essentielle, il faut pouvoir restaurer le contrat moral entre le politique et le citoyen. C'est-à-dire, à un certain moment, se dire les comportements doivent être irréprochables et s'ils ne le sont pas, il faut les sanctionner. Mais vous parlez de rupture de contrat. Il y en a eu, hein, Patrick Dupriez. Je viens chez vous, là. Bon, l'affaire des panneaux photovoltaïques, par exemple. Combien n'y a-t-il pas de citoyens qui se sont dit on nous avait promis quelque chose et puis paf, ça tombe à l'eau, on revient sur les promesses. Tout ça, c'est pas favorable quand même à cette confiance. Oui, là, on est surtout dans une affaire qui est compliqué et beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait dans ce dossier-là. Mais par rapport à la confiance, c'est vrai que c'est désastreux ce qu'on entend. Pas tant pour les politiques, à la limite on peut dire que c'est notre job d'être critiqué, mais pour la démocratie, au sens, pour la capacité collective de la société, des citoyens à se dire on peut progresser ensemble, on peut construire une société plus souhaitable qu'aujourd'hui. Et il y a 2 dimensions à ça. Il y a la confiance dans les élus et il y a la confiance dans la démocratie, c'est bien sûr lié. Dans les élus, passons à l'acte. Il y a une contestation des citoyens très fréquente sur l'argent. Eh bien, prenons des décisions, on l'a proposé, plafonnons les revenus des mandataires publics. Il y a la question de concentration du pouvoir. C'était fait, ça, quand même, en partie. Voyez les affaires récentes. Ça a été fait uniquement pour l'argent public. Oui. Il est normal que les gens qui ont un mandat public se consacrent prioritairement à leur mandat public. Et puis, il y a la question des cumuls. Parce que la démocratie, c'est la participation des citoyens. Plus nombreux seront les citoyens qui pourront participer. Alors, on verra, il y a les processus de participation des citoyens, mais il y a aussi les citoyens qui, à un moment donné, deviennent élus et puis reprennent une activité. Et donc, élargir la base de participation démocratique en évitant les cumuls et en favorisant le renouvellement, parce que c'est ça aussi que les gens disent. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes? Ce n'est en même temps pas vrai. Et en même temps, allons, être député, bourgmestre pendant 40 ans, ça ne va pas. Parce qu'à un moment donné, tous les pouvoirs se consacrent chez une personne. Et puis l'autre aspect, c'est comment encore croire aujourd'hui que la démocratie, que la politique change réellement les choses. D'où l'émergence de nouveaux mouvements citoyens. Parce qu'on a l'impression que la politique, c'est la politique des comptables, c'est l'austérité, on calcule, mais finalement, où va-t-on? Où va-t-on ensemble? Et c'est là qu'il faut innover concrètement. Je donne un exemple. De cette semaine-ci, le Parlement wallon a créé la semaine dernière une commission du renouveau démocratique. Très bien, pour réfléchir entre autres aux questions de rapprochement avec les citoyens, l'éthique en politique, lutter contre le clientélisme. Nous avons proposé de dire... profitons de l'occasion pour élargir cette commission. 12 parlementaires, 12 citoyens tirés au sort, et on pourra alors avoir une autre dynamique qui sera moins partisane, moins clivée. Ça a été refusé. C'était une belle occasion de passer à l'acte par rapport à ce genre de démarche. Donc il n'y a pas vraiment de volonté politique de changer les choses, Déborah Girardon. Vous qui êtes toute jeune en politique, voilà, vous avez oui, exactement. un regard frais sur tout ça. J'écoute tout le monde et c'est vrai que voilà, j'ai 28 ans et ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que j'ai la chance d'être élue au Parlement wallon et j'entends ici des solutions, mais qui sont des solutions technocrates. Je veux dire, à un moment donné, moi je peux vous dire, je suis dans les écoles, sincèrement, on rencontre des jeunes et on en arrive vraiment au basique. J'ai rencontré il y a pas très longtemps une jeune fille, on parlait de l'obligation du vote et elle dit « Moi, sincèrement, je trouve ça que c'est honteux de devoir aller voter. Le dimanche matin, je préférerais, je cite, que mon mec ait voté pour moi. Alors, il y a 2 solutions. Hein. Soit on dit « Cette jeune fille, de toute façon, son vote, il ne sert à rien parce qu'elle ne comprend rien au système politique et ça ne sert à rien de la faire voter. » Ou soit il y a une autre solution. C'est celle de l'éducation, un moment d'expliquer. Moi, j'ai eu la chance, je le dis, d'avoir des parents qui troquaient les émissions ados contre le fait que je doive regarder le JT. Donc, j'étais une adolescente informée. Mais cette jeune fille, j'ai discuté avec elle en lui expliquant que le droit de vote des femmes n'avait même pas 70 ans.
et qu'il y a des femmes qui se battaient toujours aujourd'hui au quotidien pour avoir le droit de vote. On en est là. Alors j'entends commission renouveau démocratique. Est-ce que vous faites partie de cette commission de renouveau démocratique? Elle est même pas encore composée de oui. Donc voilà. Et vous semblez dire que ça va servir à rien, si je vous entends bien. Ça va servir, mais il faut aller plus loin. C'est ça que je dis simplement. Oui. Il faut aller au départ. Et le départ, la seule solution objective et neutre qui peut toucher tout le monde, peu importe la condition dans laquelle on est, c'est l'école. Et donc là, il y a vraiment, je pense, une obligation de l'école de devoir former les citoyens de demain. Parce que tout ça, tout ce dont on parle, il y a juste des personnes informées qui sont dans le milieu, qui sont touchées par ça. Il y aura des citoyens, mais qui sont eux-mêmes dans des mouvements citoyens, qui sont déjà des acteurs de la société. Et si demain on veut que la société construise de nouveaux acteurs, comme vous le disiez, Madame Defrenne, qui viennent de tout milieu, demain, il faut pouvoir avoir une base neutre et objective. Et ça doit passer par l'école. Démétrios Scagliola. Ah oui, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et Madame Defrenne, il y a une de vos phrases qui m'a frappé, vous dire on nous demande beaucoup les politiques. Je dis bien qu'il ne fallait pas nous demander. Non, je ne dis pas ça. Je dis, c'est vrai, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est les politiques qui veulent être partout. Hein, dans les parlements, dans les gouvernements si possible, dans les para-régionaux ou parastataux, dans les intercommunales. On veut contrôler toutes les ABL des SBL de son coin parce qu'on sait que ça rapporte des voix. Moi, prenons le cas Sogepa-Kubla. Avec la IFSIH, cette sorte de société un peu bizarre qu'on a. On a recasé là-bas tous des anciens chefs de cabinet, de ministres, tous partis confondus, sauf écolo, avec des salaires énormes. Il y a un ancien chef de cabinet qui est sorti avec plus d'1 million d'euros de rupture de contrat. Alors, très simplement, OK, on vous demande beaucoup, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de dire on met un peu tout ça sur la table? Moins de présents, moins de parlementaires. Ça manque encore de transparence? Ça manque de transparence, bien entendu. On l'a vu dans ce cas-là. Moi, je dis, êtes-vous prêts à vous engager sur moins de ministres, moins de parlementaires, envoyer des gens de la société civile dans les ASBL et dans les pararégionaux? Pourquoi vouloir occuper tous les niveaux de pouvoir? Puisque je suis interpellée directement, quand j'ai dit on nous demande beaucoup, on demande aux politiques de régler tous les problèmes de la société. Et je ne dis pas que ce n'est pas juste de le demander, mais simplement, les problèmes sont souvent difficiles à résoudre. Alors, pour rebondir sur ce que M. Scagliola a dit, et sur ce que M. Dupriez a dit concernant la commission de déontologie, qu'on l'appelle comme on veut, moi, j'ai proposé, c'est vrai qu'on la tienne au Sénat, chambre de réflexion. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de prendre des règles dans son coin, des règles en Wallonie qui ne sont pas les mêmes